Les élèves de la deuxième année sciences maths, deuxième année PC, deuxième année SVT, dans cette séance, on va traiter la deuxième partie du cours qui concerne le dipôle RC. On est arrêté à petite 4, réponse RC à un échelon descendant de tension à des charges de condensateur, étude théorique. Petite A, équation différentielle vérifiée par UC. Après la charge du condensateur, on bascule l'interrupteur à la position 2 que l'on considère comme origine des dates. Le condensateur se décharge dans la résistance. Donc le circuit de décharge, on a ce circuit là. Donc on cherche à trouver l'équation différentielle qui vérifie UC. Voilà, donc après la représentation de la tension aux bornes de la résistance et la tension aux bornes du condensateur, on aura, d'après la loi d'additivité des tensions, d'après la loi d'additivité des tensions, on a UR plus UC est égal à 0. Or, UR, c'est la tension aux bornes de la résistance, est égal à R fois I, plus UC est égal à 0. Donc, cela implique que R pour I est égal à D de Q sur dt, plus UC est égal à 0. Et on sait que I est égal à D de Q sur dt est égal à C D de UC sur dt. Donc cela va nous donner que R C D de UC sur dt plus UC est égal à 0. Donc, cette équation-là, RC D de UC sur dt plus UC est égal à 0. Elle représente l'équation différentielle vérifiée par UC aux bornes du condensateur pendant sa charge. Ok, maintenant on cherche l'équation différentielle vérifiée par la charge Q du condensateur pendant sa décharge. On sait que UC est égal à Q sur C. Donc je la remplace dans l'équation différentielle. Donc l'équation 1, qui est l'équation différentielle vérifiée par UC, elle va devenir RC D de UC sur dt, c'est 1 sur C D de Q sur dt, plus UC qui est égal à Q sur C est égal à 0. Donc je peux simplifier C avec C. C, j'ai multiplié tous les membres par C. Je trouve que RC D de Q sur dt plus Q est égal à 0. Donc c'est l'équation qui vérifie, l'équation différentielle vérifiée par Q. C'est ça l'équation différentielle. Donc on admet que la solution de l'équation différentielle qui est vérifiée par UC est RC D de UC sur dt plus UC est égal à 0. S'écrit sous la forme, donc la solution s'écrit sous la forme UC est égal à A exponentielle moins MT, avec A et M sont des constantes qu'on va déterminer. Donc, comme dans le cas de la charge, je fais la même méthode, c'est-à-dire j'introduis ce
cette solution dans l'équation différentielle. Donc, on aura RC d de UC sur dt, c'est-à-dire je fais la dérivée de A exponentielle moins MT plus UC qui est égal à A exponentielle moins MT est égal à 0. Donc cela implique, donc je fais la dérivée de cette expression, on aura RC, la dérivée de moins MTC moins multiplié par moins M exponentielle moins mt plus a exponentielle moins mt est égal à 0. Donc, je factorise. Ici, on a un a. Donc, je factorise par a exponentielle moins mt, qui est un facteur de 1 moins rc fois m est égal à 0. Donc, l'exponentielle ne s'annule jamais. Donc, cela implique que m sera égal à 1 sur RC. Si on pose RC est égal à taux, donc cela implique que m sera égal à 1 sur taux. Donc on a trouvé m, il reste à chercher petit a, donc on va chercher a en utilisant les conditions initiales. Donc à l'instant t est égal à 0 dans le cas de la décharge, on a UC est égal à E. Donc AT est égal à 0 dans le cas de la décharge, on a UC qui est égal à E. Donc cela implique que E est égal à A exponentielle de 0. Donc cela implique que E est égal à A. Donc l'expression de la tension aux bornes du condensateur est UC de T qui est égal. Donc on a trouvé que A est égal à E exponentielle moins pour le petit m est égal à 1 sur RC T qui est, RC est égal à taux qui est égal à E exponentielle moins T sur taux. Remarque, on cherche donner l'expression de la charge Q de T. Voilà, on sait que, ou bien on a UC est égal à Q sur C. Cela implique que Q est égal à C UC de T, qui est égal à C fois E exponentielle moins T sur taux. Donc l'expression de UC, c'est égal à CE exponentielle moins T sur taux. Et je fais la représentation de Q. Ici c'est Q. Et je fais la représentation de Q en fonction de T. À l'instant T est égal à 0. On a Q est égal à CE. On passera maintenant à l'intensité du courant I. On a I est égal à D2Q sur dt, c'est-à-dire est égal à la dérivée de CE exponentielle moins T sur taux prime. CE, c'est une constante, donc je fais la dérivée de moins T sur taux qui est égal à moins 1 sur taux exponentielle moins T sur taux. Or, taux est égal à R fois C, donc cela implique que petit I sera égal à C fois E sur R fois C exponentielle moins T sur taux. Je peux simplifier le C avec le C. Je trouve que j'ai ici un signe moins. Donc, je trouve que I est égal à moins E sur R
exponentielle moins t sur taux. Et ici, j'ai la représentation de i en fonction du temps. À l'instant t est égal à 0, i est égal à moins e sur r. On définit la constante du temps d'un dipôle RC par la relation taux est égal à R fois C. On a déjà donné cette définition. Dimension de taux, c'est-à-dire l'unité de taux. Donc la dimension de taux sera égale à la dimension de R fois la dimension de C. Or, on sait que U est égal à R fois I, c'est-à-dire que la dimension de U est égale à la dimension de R fois la dimension de I. Donc cela implique que la dimension de R, je peux la remplacer par la dimension de U sur la dimension de I. Pour le C, on sait que I est égal à C d2 UC sur dt, c'est-à-dire que la dimension de I est égale à la dimension de C fois la dimension de U sur la dimension de T. D'où la dimension de C est égale à la dimension de I fois la dimension de T divisé par la dimension de U. Donc je remplace la dimension de taux qui est égale à la dimension de R fois la dimension de C. La dimension de R est égale à la dimension de U sur la dimension de I fois la dimension de C qui est égale à la dimension de I fois la dimension de T sur la dimension de U. Donc je peux simplifier le I avec le I, le U avec le U. Donc la dimension de taux, c'est la dimension du temps. Donc la grandeur taux a une dimension de temps. Son unité est la seconde. Et la seconde S. Détermination de la constante du temps dans le cas de la charge. Donc dans le cas de la charge, on a UC de T est égal à 1 moins exponentielle moins T sur taux. À l'instant T est égal à taux. On aura UC de taux qui est égal à E en facteur de 1 moins exponentielle moins taux sur taux, c'est-à-dire moins 1. Quel sera, en faisant l'application numérique, on trouve que cette valeur est égale à 0,63. Donc, taux est l'abscisse qui correspond à l'ordonnée UC de taux. Donc, à l'ordonnée 0,63e, je trouve son abscisse, c'est taux. Et j'utilise cette méthode dans le cas où j'ai une question dans laquelle il faut préciser la valeur de taux et j'ai pas le tracé de la tangente. On passera maintenant à la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, taux est l'abscisse de l'intersection de la tangente de la courbe AT est égale à 0. Voilà, j'ai l'asymptote de la courbe. UC est égal à E. Et je trace la tangente à l'instant T est égal à 0. Donc l'asymptote avec la tangente, elle se rencontre en ce point d'abscisse taux. Ça, c'est la deuxième méthode. Et j'utilise cette méthode dans le cas où j'ai la tangente est tracée dans le cas des exercices ou bien dans le cas d'examen de baccalauréat.
Dans le cas de la décharge, méthode 1, c'est-à-dire la même chose. Donc pour la méthode 1, pendant la décharge, on a trouvé que UC est égal à E exponentielle moins T sur taux. À l'instant T est égal à 0, on a UC de taux et sera égal à E exponentielle moins taux moins T moins 1. Donc E moins 1 est égal à 0,37. Donc cette valeur sera égale à 0,37 E. Taux est l'abscisse qui correspond toujours à UC de taux. Donc à 0,37 taux, l'intersection, son abscisse, c'est taux. Donc alors dans les 0,37 E, l'abscisse, sa valeur est taux en seconde. Deuxième méthode, comme vous voyez, taux est l'intersection entre la tangente à l'instant t est égale à 0. Voilà, la tangente à l'instant t est égale à 0. Et l'axe des abscisses. Donc, et l'axe des abscisses, l'axe des temps, ils se rencontrent à l'instant t est égal à temps. Énergie emmagasinée dans un condensateur. Mise en évidence d'énergie emmagasinée dans un condensateur. On réalise le montage suivant. On charge le condensateur en plaçant le commutateur dans la position 1 pour que ce condensateur se charge. Puis on bascule le commutateur en position 2, position de décharge. Le moteur tourne et le condensateur se décharge. Que peut-on conclure de cette expérience? Donc, on peut conclure de cette expérience que le condensateur a emmagasiné une énergie qui a fait tourner le moteur. Donc, on conclut que le condensateur emmagasine une énergie qui fait tourner le moteur. L'expression de l'énergie emmagasinée dans le condensateur, la puissance fournie par le générateur au condensateur, donc la puissance Cp qui sera égale à UC fois I. Or, on sait que P sera égal à l'énergie emmagasinée sur dt. Donc cela implique que d2e sur dt, elle sera égale à UC fois I. Or, on sait que I est égal à C d de UC sur dt. Donc cela va nous donner que d2e sur dt, elle sera égale d de UC sur dt fois UC. Donc cela implique que d2e elle sera égale, c'est-à-dire la primitive de UC sera égale à d de UC au carré, c'est une constante, sur 2. Donc cela implique que E, qui représente l'énergie emmagasinée, elle sera égale à C UC au carré sur 2 plus une constante. Donc à l'instant t est égal à 0, à t est égal à 0, on a E est égal à 0 et UC est égal à 0.
Donc cela implique que la constante elle sera égale à 0, d'où l'expression de l'énergie emmagasinée E elle sera égale à 1 sur 2 CUC au carré. Je peux trouver deux autres formules en utilisant la relation Q est égale à CUC, c'est-à-dire dans cette expression, je remplace UC par Q sur C pour trouver la deuxième relation et je trouve l'autre relation en remplaçant C par Q sur UC. Donc ce cours-là, il est terminé dans cette deuxième partie. Merci de votre attention.